Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler sur les suites numériques. Alors, nous allons continuer avec les cours sur les suites arithmétiques. Ok, voici un premier exercice d'application. Soit la suite UN définie par UN plus 1 égale à UN moins 4, U de 0 est égal à 0. A. Quelle est la nature de la suite UN? B. Calculer U1, U2 et U3. C. Exprimer UN en fonction de N. D. Calculer la somme S égale à U0 plus U1 plus point de suspension U12. Ok, donc à partir de ces données-là, nous allons résoudre l'exercice, mais cependant, c'est suivant les notions que nous avons vues dans les derniers cours. C'est la somme de termes d'une suite arithmétique, calculer le terme général, etc. Ok, d'abord, nous avons vu qu'une suite est dite une suite arithmétique, c'est lorsqu'on fait la différence de deux termes consécutifs, c'est-à-dire UN plus 1 moins UN, et l'on trouve toujours une constante. Ok, on dit que cette suite est arithmétique. Donc, suivant les données, UN plus 1 donne UN moins 4. Si on transpose UN, on va avoir UN plus 1 moins UN est égal à moins 4. Puisque la différence UN plus 1 moins UN donne toujours un réel qui est une constante, qui est toujours, donc, qui est toujours égal à moins 4, donc c'est une constante, ok, ça donne toujours moins 4, eh bien on déduit que UN est une suite arithmétique de raison R égale à moins 4. Ok, donc c'est un théorème lorsque pour tout entier naturel n, on a UN plus 1 moins UN égale à R, eh bien, c'est une suite arithmétique de raison R. Maintenant, pour la deuxième question, la deuxième partie de l'exercice, calculer U1, U2 et U3. Puisque la suite était donnée par récurrence, eh bien, nous allons varier n. Lorsque n prend la valeur 0, on va avoir U0 plus 1 égale à U0 moins 4. On remplace U0 par sa valeur, donc ça donne U1 égale 0 moins 4, donc U1 donne moins 4. Pour n égale à 1, eh bien on va avoir U1 plus 1 est égal à U1 moins 4. Ça donne U2, on remplace U1 par sa valeur, égale à moins 4, donc U2 donne moins 8. On fait de même pour trouver U3, on attribue à n la valeur 2. Donc pour n égale à 2, ça donne U2 2 plus 1 égale à U2 2 moins 4. U2 2 plus 1 c'est U3, U2 2 donne moins 8, et bien U3 donne moins 12. Ok, voilà, on connaît U3. Ok, on connaît les trois premiers termes, non, les trois termes qui suivent U0, U1, U2 et U3. Maintenant, la partie C, c'est exprimer UN en fonction de N. Nous avons vu dans toute suite arithmétique, lorsqu'on a le terme général, c'est UN est égal à UP plus N moins P fois R. Ok? Donc, pour trouver, dans toute suite arithmétique, pour trouver le terme général UN, on peut écrire UP plus N moins P fois R. Maintenant, on attribue à P la valeur 0. Eh bien, on remplace P par sa valeur, ça donne UN égale à U0 plus N moins 0 fois R. Maintenant, U0 donne 0 par hypothèse, U0 donne 0, on remplace U0 par sa valeur, et N moins 0 donne N, puisque 0 ne représente rien en soustraction. Donc, N moins 0 donne N. Maintenant, on remplace R par sa valeur, R c'était moins 4, eh bien, c'est N par moins 4. N par moins 4 donne moins 4N. Ok? Donc, le terme général de la suite UN, c'est moins 4N. Pour terminer avec cet exercice, on demande de calculer la somme S égale à U0 plus U1 jusqu'à U12. On devrait dire S de 13, mais si on dit S de 13, on va donner quelques informations aux élèves. Donc, on peut dire S de façon globale, et bien c'est à vous d'identifier S de quoi qu'on doit faire. Eh bien, en remarquant bien ici, puisque U est une suite arithmétique, eh bien, pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, il faut prendre le premier terme, plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes, divisé par 2. Le premier terme, c'est U0. Le dernier terme, c'est U de 12. Le nombre de termes, c'est 13, parce qu'on a de 0 à 12, ça donne 13. Ok, donc ça donne 13 termes. Et divisé par 2.
Maintenant, puisqu'on connaît U0, on remplace U0 par sa valeur qui donne 0. On connaît U de n, eh bien, pour trouver U de 12, il suffit de remplacer n par 12. Ça donne moins 4 par 12, puisque UN était égal à moins 4n. Multiplié par 13, divisé par 2. 0 moins 4 par 12, ça donne 0 moins 48, qui donne moins 48. Multiplié par 13. Moins 48 divisé par 2, ça donne moins 24. Donc, la somme des termes, c'est moins 72. Ok, donc, et c'était tout pour le premier exercice. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire, ok? Parce que je prendrai soin de vous expliquer tout ce dont vous aurez besoin concernant l'analyse en classe de NS4. Ok, maintenant, nous allons continuer avec un deuxième exercice. Déterminer la somme des 26 premiers entiers naturels impairs. Ok, donc c'est simple. Donc, les entiers naturels impairs, ce sont 1, 3, 5, 7. Maintenant, pour arriver jusqu'au 26e entier naturel et impair, eh bien, on va prendre trop de temps et on peut se trouver dans l'embarras également. Ok, on peut se tromper facilement. Eh bien, les mathématiques vont nous permettre de répondre à cette question. Eh bien, d'une manière générale, les termes impairs sont toujours notés sous cette forme. C'est 2k plus 1. K appartient à n. Eh bien, si on prend n, on va avoir un égale à 2n plus 1. N appartient à n. Pour 0, c'est 1. Pour 1, c'est 3. Pour 2, c'est 5, etc. Donc, j'appelle un la suite, il est égal à 2n plus 1. N appartient à n. Qui représente le terme général impair. OK? Maintenant, c'est le terme général impair. Donc, c'est-à-dire, on va trouver tous les termes impairs à partir de cette relation-là. Maintenant, on demande également la somme des 26 premiers entiers naturels impairs. Ok, puisque c'est à partir de 0 qu'on part, ok, si on part à 0, eh bien, le 26e entier naturel impair va s'obtenir, c'est à partir de U de 25. Ok, donc on appelle S de 26 égale à U0 plus U1 jusqu'à U de 25. Puisqu'on connaît U, eh bien, on peut calculer la somme très facilement. Et puisque U, ici, est une suite arithmétique. Pourquoi dit-on c'est une suite arithmétique? Ok, donc, à noter bien, lorsque vous avez une suite qui est de degré 1, c'est une suite polynôme, eh bien, et si vous pouvez remarquer, les termes impairs vont s'obtenir de façon arithmétique, c'est-à-dire c'est à partir d'une progression arithmétique. On va avoir 1, 3, 5, 7, 9, etc. Donc ça, c'est une suite arithmétique quand même de raison 2. Ok? Et bien cependant, puisqu'on a déjà le terme général et c'est une suite arithmétique de raison 2, et toute suite qui se présente sous la forme AN plus B est une suite, toute suite UN qui se présente sous la forme AN plus B est une suite arithmétique de raison A. Ok? Donc, normalement, puisque UN est une suite arithmétique, eh bien, pour calculer la somme de ces termes, il faut prendre le premier terme plus le dernier terme multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Le premier terme, c'est U0. Le dernier terme, c'est U25. Multiplié par le nombre de termes qui donne 26, de 0 à 25, divisé par 2. Eh bien, ça donne, pour U0, on remplace n par 0, ça donne 2 par 0 plus 1. U de 25, c'est 2 par 25 plus 1, multiplié par 26, divisé par 2. 2 fois 0 plus 1, ça donne 1. 2 fois 25 plus 1, ça donne 51. Multiplié par le nombre de termes qui est 26, divisé par 2. 1 plus 51 donne 52 par 26 sur 2. 52 divisé par 2 donne 26. On a 26 au carré. 26 au carré qui donne 676. Ok, donc c'est la première somme que nous allons et que nous trouvons. Ok, c'est la somme des 26 premiers entiers naturels impairs. Ok, donc c'était l'objectif de l'exercice, c'était de trouver la somme des 26 premiers entiers naturels impairs. Ça donne 676. Maintenant,
pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, il y a un troisième exercice. C'est déterminer la somme des 50 premiers entiers naturels pairs non nuls. Ok? La somme des 50 premiers entiers naturels pairs non nuls. Ok, donc, comme pour tout à l'heure, eh bien, pour déterminer ça, j'appelle UN égale à 2N, où N appartient à N, ça, parce que c'est des entiers pairs non nuls. Donc, je rejette le cas où N prend la valeur 0. Maintenant, parce que pour N égale à 0, on va avoir 0. 0 est nul. Donc, 0 est à rejeter. Maintenant, puisque UN donne 2N, ok, donc, si pour les termes impairs c'est 2N plus 1, mais les termes pairs c'est 2N. Pour 1, ça donne 2, pour 2, ça donne 4, pour 3, ça donne 6. Eh bien, on va pouvoir trouver tous les termes pairs à partir de cette expression. Ok, c'est 2N. Ok, donc maintenant, trouver la somme des 50 premiers entiers naturels pairs non nuls, c'est trouver S de 50 qui donne U1 plus U2 jusqu'à U50. Maintenant, puisque cette suite est aussi sous la forme AN plus B, cette fois-ci B prend la valeur 0, et bien c'est encore une suite arithmétique de raison 2. Ok, c'est clair, parce qu'on va avoir 1, on va avoir 2, 4, 6. À chaque fois, on va ajouter 2 sur le terme précédent pour trouver le terme qui suit. Et bien, cependant, on va avoir une suite arithmétique. Et bien, pour calculer S de 50, eh bien, on applique la formule d'une suite arithmétique. Donc, c'est pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, il faut prendre le premier terme plus le dernier terme multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Le premier terme, c'est 2 par 1, c'est U1 qui donne 2 par 1. Le dernier terme, c'est U de 50 qui donne 2 par 50. Multiplié par le nombre de termes qui est 50, parce qu'on a de 1 à 50, ça donne 50 termes, divisé par 2. 2 fois 1 donne 2, 2 par 50 donne 100. 100 plus 2, ça donne 102. C'est 102 par 50 sur 2, ça donne 51 par 50. 51 par 50, ça donne 2550. Ok, donc, l'objectif c'était de déterminer la somme des 50 premiers entiers naturels pairs non nuls. Et bien, cette somme donne 2550. Ok, donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Merci et bonne journée.